Bon, je sais pas vous, mais moi je gère une grosse association, mais c'est toujours extrêmement facile de se réunir. Les décisions, c'est toujours rapide, et on paume jamais les PV. Ou pas. Bon, salut à tous. Je pense que vous avez remarqué que je suis pas dans mon studio habituel. Je suis aujourd'hui à Lille. Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille? Parce que pour ceux qui le savent pas, Lille c'est une belle place de la Legal Tech en France. Il y a l'incubateur Euratechnologie qui accueille quelques Legal Tech. Il y a l'EDEC qui est l'école de commerce qui est aussi leader sur la question de la transformation digitale des professions juridiques. Et donc je vous invite à venir faire une petite virée à Lille et rencontrer les entrepreneurs pour tester leurs solutions. Et donc aujourd'hui on va parler de corporate. Non mais c'est vrai, vous êtes difficile quand même. Oui, pour les autres vidéos, j'ai pris des exemples en droit social. Et là vous m'avez dit, oui, il y a que du droit social, mais je veux du corporate M&A. Ah, tu as voulu me fourrer, hein? Tu as voulu fourrer ma soude. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous tester la Legal Tech EasyQuorum. En fait, c'est une solution digitale qui permet d'automatiser tes assemblées générales, tes boards et de manière générale, tout ton corporate. Parce que c'est vrai, une assemblée générale. Juridiquement, sur le principe, c'est simple. Mais par contre, dans l'exécution, c'est un peu le bordel. Moi, je suis dans le poulet. Je vois personnellement le poulet, on n'a jamais les bons papiers. Faut toujours revenir. Quand on revient, ils sont plus là. Où ils sont? Alors ça, j'en sais rien. Parce que c'est vrai, faut convoquer, faut relancer. Et non, je précise, je n'ai pas été payé par EasyQuorum pour tester que sa Legal Tech. Mais en fait, je teste que les Legal Tech qui me contactent spontanément. Et sur le sujet des assemblées générales, il y avait que EasyQuorum. C'est parti! Et donc EasyQuorum, c'est une solution qui a deux aspects. D'une part, la digitalisation de ton process d'assemblée générale, et d'autre part, une base de données corporate, un peu comme une GED. Et donc la première chose qui apparaît quand on se connecte sur EasyQuorum, c'est la liste et le tableau de bord de toutes tes sociétés. Donc tu peux créer et rajouter les sociétés de ton groupe. Donc pour créer une société, c'est très simple. En fait, il suffit de rentrer un certain nombre d'informations classiques qui sont ton capital social ou ta date de clôture par exemple. Et ensuite, une fois que ta société est créée, tu vas rentrer des intervenants. En fait, les intervenants, c'est toutes les personnes qui vont intervenir au cours de l'assemblée générale, que ce soit les votants ou les non-votants. C'est ce qu'on appelle la phase de onboarding. Donc comme je l'expliquais, il y a deux catégories de membres qu'on peut paramétrer. Déjà les votants qui sont les associés, les sociétaires, les membres, et les non-votants qui sont ceux qui vont intervenir au cours des réunions mais qui n'ont pas de droit de vote. Par exemple le CSE ou le commissaire aux comptes. Et donc là, soit tu es une petite structure et tu vas rentrer tes informations à la main, et donc soit tu seras une grosse structure et tu peux importer ton fichier Excel avec toutes tes données dans EasyQuorum. Et donc là, les informations que tu vas rentrer sont assez faciles, qui sont les informations sur chaque actionnaire, mais aussi le nombre d'actions et le nombre de voix. Et ensuite, tu vas rentrer tes dirigeants, en précisant notamment la date de début et de fin de mandat. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tu peux rentrer un certain nombre d'organes. Un conseil d'administration, un conseil de surveillance, et même des comités. Et donc, tu peux vraiment paramétrer et moduler tes intervenants et tes différentes règles en fonction de ta structure et de tes besoins. Et ensuite, on va passer à une phase qui est un peu plus opérationnelle, qui est l'organisation d'une séance. Dans le cadre d'une assemblée générale, c'est par exemple l'affectation aux bénéfices, l'approbation des comptes ou la modification des statuts. Et donc, tu peux choisir d'organiser ou de générer une AG. L'organiser, ça veut dire que tu vas générer l'ensemble de tes documents et que ta convocation va être automatiquement envoyée. Et donc, la générer, c'est générer tes documents sous format Word ou PDF. Mais sans envoi automatique des documents. Mais pour organiser une séance, comment ça se passe? Donc déjà, tu vas choisir si c'est une assemblée générale ordinaire, extraordinaire. Tu vas déterminer la date, l'heure, le lieu de la séance. Et ensuite, on va te suggérer une liste de personnes à inviter et notamment les non-votants. Par exemple, le commissaire aux comptes. Mais maintenant, il faut passer au nerf de la guerre qui sont les résolutions. Et en fait, il s'agit de déterminer les décisions qui vont être votées au cours de l'AG. Et donc là, EasyQuorum t'offre trois possibilités. Soit de partir d'un modèle de résolution EasyQuorum, soit plus intéressant, la possibilité de paramétrer l'outil avec tes modèles de résolution, soit autre possibilité de remplir à la main certaines résolutions spécifiques. Et donc là, tu auras accès à toutes tes informations par rapport à ta séance, que ce soit les résolutions, mais aussi un rappel des dates d'envoi des convocations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter plusieurs rappels. Mais je trouve que la grosse plus-value d'EasyQuorum, c'est la possibilité de venir paramétrer ces éléments en fonction de tes organes ou le type de société. C'est possible en fait de venir paramétrer les délais de convocation, les règles de vote ou les quorums. Et pour moi, c'est une grosse plus-value parce que ça permet d'individualiser par rapport à ta situation et d'éviter de refaire encore les mêmes recherches. Bon, ce qu'il faut quand même noter, c'est que les règles de vote doivent être paramétrées à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'IA qui vient analyser les règles de vote dans la loi, dans les statuts et qui permettent de déterminer en fait le quorum et les délais. Peut-être et j'espère que la solution ira demain dans ce sens, mais aujourd'hui le paramétrage se fait encore à la main. Et ensuite ta convocation est directement envoyée par mail ou par courrier aux participants. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? En fait, chaque actionnaire va recevoir un lien vers son espace actionnaire avec un code confidentiel. Et donc sur l'espace, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, déjà, tu vas trouver tous les documents qui t'ont été communiqués et qui sont nécessaires à l'assemblée générale, et puis la possibilité de voir si tu les as lus
ou pas lu. Ensuite, tu peux décider si tu participes ou pas à l'Assemblée Générale, et si c'est pas le cas, tu as la possibilité de faire un vote par correspondance ou une procuration. J'ai une amie qui arrive de Sao Paulo, mais là je suis Keblo, j'ai un conseil d'administration grave. Et donc, si tu décides de voter par correspondance, tu as une fenêtre qui s'ouvre où tu vas approuver ou pas les différentes résolutions. Et ensuite, tu peux choisir de signer électroniquement ou manuellement. Et pour la signature électronique, c'est extrêmement simple. En fait, tu vas recevoir un texto avec un code confidentiel que tu vas reporter dans EasyQuorum, et en quelques secondes, ton document est signé. Mais après, une petite limite ou piste d'amélioration pour l'espace actionnaire. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir intégrer de la visio dans l'espace actionnaire pour faire des AG beaucoup plus immersives et qu'EasyQuorum soit cette plateforme de suivi en temps réel des réunions et assemblées générales. Et ensuite, autre outil que je trouve assez intéressant, c'est la possibilité d'avoir un suivi des participations. C'est-à-dire que l'organisateur a un suivi en temps réel de qui sera présent, qui sera absent, qui a voté, comment, quelles sont les résolutions, est-ce que le quorum a été atteint. Et ensuite, je peux décider d'envoyer des rappels ou des notifications pour aller voter. Et ensuite, comme les convocations, le procès-verbal va être généré automatiquement et mis dans l'espace actionnaire des participants. Mais comme je vous ai dit en introduction, EasyQuorum c'est aussi une base de données. C'est-à-dire que tu vas rentrer un certain nombre d'informations corporate, des informations sur tes sociétés, mais aussi ton fichier EDI, tes données comptables, et en fait avec un simple questionnaire, tu pourras directement générer ton rapport de gestion. Et aussi des fiches juridiques qui permettent d'avoir une overview de la situation de tes différentes sociétés, et puis aussi et surtout le suivi du corporate dans ton groupe. Parce que c'est vrai, lorsqu'on est une petite PME, on peut avoir un suivi un peu facile de son corporate, mais quand t'es un groupe avec 50 filiales, des structures juridiques différentes, t'as du mal à suivre. Et donc EasyQuorum t'offre un tableau de bord permettant de suivre en temps réel le corporate dans tes différentes sociétés, le respect des délais et les diligences qui restent à effectuer. Et avec toutes ces informations corporate, tu peux faire des cartographies ou des organigrammes des participations dans ton groupe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur LinkedIn ou sur mon site teddy.legal. Allez, à bientôt.